Vous voulez devenir développeur iOS, améliorer vos compétences et faire décoller votre carrière avec un portfolio qui se démarque de 99% des autres développeurs? Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais partager 15 idées de projets que vous pouvez développer pour monter en compétences et utiliser dans votre portfolio pour bluffer n'importe quel client ou recruteur. Ces 15 projets, je les ai classés par difficulté croissante. Les premiers seront donc très accessibles, même si vous débutez, et les derniers seront un petit peu plus compliqués à réaliser. Mais l'avantage, c'est que si vous suivez cette liste jusqu'au bout, vous arriverez à passer les différents niveaux un par un, et le dernier projet ne vous semblera pas plus compliqué que le premier. J'ai aussi fait en sorte que chacun des exemples puisse couvrir 99% des projets qu'on puisse vous demander plus tard en tant que freelance ou dans une entreprise. L'objectif, c'est qu'en développant vous-même ces 15 applications, vous soyez capable de réaliser quasiment n'importe quel projet. Alors, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et enregistrez-la pour la garder sous la main tout au long de votre carrière de développeur. On commence tout de suite par le premier projet qui est un peu le classique quand on débute, mais qui peut être adapté à toutes les sauces, la to-do list. L'objectif va être de créer une application de gestion de tâches avec des fonctionnalités basiques comme ajouter, supprimer et marquer des tâches comme compléter. Mais vous allez pouvoir aller plus loin en ajoutant par exemple des tris, des filtres, des catégories, de la synchronisation avec iCloud pour avoir accès aux tâches sur tous vos appareils ou encore des notifications et des rappels. Et on peut aller encore très loin comme ça. Ce projet-là, il va vous permettre de manipuler des listes et de jouer avec ce qu'on appelle la persistance de données, qui est le fait de sauvegarder des données même lorsque vous quittez l'application. Le second projet, qui est aussi un classique mais qui est extrêmement efficace pour améliorer sa logique, c'est un Tips Calculator. L'objectif, ça va être de développer une application simple qui permette de calculer le pourboire sur une addition au restaurant ou dans un bar par exemple. C'est un projet plutôt simple qui ne demande en théorie pas trop de temps et qui peut, là encore, être agrémenté par pas mal de petites fonctionnalités qui peuvent faire toute la différence. Vous pouvez par exemple ajouter un historique des calculs pour revoir les tips précédents, une option pour partager le résultat par SMS ou via une autre application, un support pour plusieurs devises avec le taux de change en temps réel, pratique si vous voyagez à l'étranger, ou encore une option pour répartir l'addition entre plusieurs personnes. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais je peux vous garantir que c'est bien le genre de projet qui peut vous prendre plusieurs semaines à développer. Grâce à une application de Tips Calculator, vous allez pouvoir valider l'utilisation des contrôleurs de base, donc les champs de texte, les boutons, etc., mais aussi la logique de calcul, ce qui est très important dans pas mal d'applications. Troisième projet qui peut être très intéressant, c'est une application de flashcard. Le principe de flashcard est très utilisé par les étudiants et je me souviens quand j'ai découvert ça, c'était en Angleterre pendant un voyage linguistique où le matin on avait des cours et la prof nous a donné en fait le nom d'une application qui s'appelle Anki, donc A-N-K-I, et le principe c'est d'avoir un jeu de cartes recto verso avec une question d'un côté et la réponse de l'autre. Et tu pioches une carte, tu lis la question, t'essayes de répondre dans ta tête et tu regardes la réponse derrière. Si t'as bon, l'application te redonne la carte dans quelques jours et si t'as faux, elle te remet la carte en dessous du tas, comme ça tu peux la revoir dans 5 ou 10 minutes. Et ça permet vraiment d'optimiser le temps d'apprentissage. C'est une technique assez connue. Donc ça, c'est encore une fois relativement simple à développer, mais ça ouvre pas mal de possibilités de personnalisation. On peut créer une application basique avec des jeux de cartes que vous retournez et il n'y a aucune logique à suivre si vous avez bon ou si vous avez faux. Mais on peut créer un algo qui optimise la fréquence de répétition comme on a dit précédemment. On peut créer un mode quiz avec des scores, ajouter l'importation ou le partage de jeux de flashcards, intégrer de la reconnaissance vocale ou même pourquoi pas mettre un mode révision pour envoyer des notifications en période d'examen par exemple. C'est vraiment un projet qui peut être très basique comme très avancé et qui vous donne plein de possibilités autant en termes de logique que sur le design de l'application elle-même. D'ailleurs, avant de passer au projet suivant, dites-moi en commentaire si vous avez déjà développé une de ces applications ou si vous avez des idées de fonctionnalités qu'on pourrait ajouter à celles que je vous partage dans la vidéo. Passons maintenant au projet intermédiaire avec la quatrième application, le classique encore du Weather App. L'objectif, ça va être de coder une application de météo qui affiche les informations d'une ville en utilisant pourquoi pas la géolocalisation et une API publique comme Open Weather Map par exemple. Comme fonctionnalité classique, vous pouvez faire en sorte de afficher la météo actuelle d'une ville, géolocaliser l'utilisateur pour afficher la météo à sa position actuelle, afficher les prévisions météo à la journée ou à 7 jours par exemple, mais encore une fois, on peut aller très
très loin en ajoutant par exemple des graphiques pour voir l'évolution des précipitations, d'autres données plus avancées comme la qualité de l'air, la visibilité, l'indice UV, etc., etc. Ou encore intégrer une carte avec des conditions météo en temps réel ou dans les 60 prochaines minutes. Et là encore, on peut faire quelque chose de très simple visuellement comme quelque chose de très avancé avec un design poussé, des animations, etc., etc. Grâce à ce type de projet, vous allez pouvoir vous perfectionner sur l'utilisation des API, sur le format JSON et l'affichage dynamique des données, ce qu'on retrouve dans quasiment toutes les applications qui sont sur l'App Store. Cinquième projet maintenant, une Note App avec Rich Text Editor. L'objectif, ça va être de développer une application de prise de notes avec prise en charge du formatage, voire du format Markdown. C'est-à-dire que les textes vont pouvoir être mis en gras, en italique, en couleur, dans différentes tailles, avec des bullet points, etc., etc. En gros, en version simple, c'est l'application Notes d'Apple, et en version extrême, c'est un clone de Notion. Comme fonctionnalité intéressante, on peut noter, sans mauvais jeu de mots, l'organisation des notes en dossiers, en catégories, avec des tags, une fonctionnalité de recherche plus ou moins avancée dans différentes notes ou au sein même d'une note, la synchronisation iCloud, encore une fois, le partage au format HTML, Markdown ou PDF par exemple. Et donc l'objectif de cette application, ça va surtout être de vous améliorer sur le formatage, la gestion avancée des vues, du layout et de tout ce qui est visuel au final. Alors, petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo parce que en tant que développeur, vous allez passer votre journée entière devant un bureau et justement, FlexiSpot propose des équipements de bureau comme des chaises ergonomiques ou des bureaux assis debout. J'ai beaucoup d'amis créateurs de contenu ou développeurs qui sont équipés chez FlexiSpot depuis longtemps, mais moi perso, j'avais jamais eu l'occasion de tester leurs produits jusqu'à il y a quelques semaines parce qu'ils m'ont envoyé la chaise Ergo BS14 qui est leur nouveau produit phare dans cette gamme et qui est juste en dessous de moi. Au moment où je vous en parle, ça fait déjà quelques jours que je la teste parce que je voulais absolument me faire mon propre avis de la marque avant de vous la présenter. Et honnêtement, je trouve qu'on est sur un très bon rapport qualité-prix, avec un produit qui est accessible à n'importe quel développeur, avec une qualité de finition très satisfaisante. Pour l'instant, je peux pas encore vous parler de la durabilité de l'assise, mais pour avoir utilisé une chaise similaire qui n'a pas bougé d'1 centimètre pendant plus de 3 ans, je me fais aucun souci sur celle-ci. Et ce que j'aime beaucoup avec ce modèle par rapport à d'autres que j'ai pu tester, c'est la multitude de réglages qui sont possibles. En tout, on a une bonne dizaine de réglages allant du classique comme l'inclinaison et son verrouillage, le suivi du dossier, si vous voulez le bloquer ou le laisser fluide, et le réglage des accoudoirs. Jusqu'au réglage un peu plus poussé comme le réglage du soutien lombaire indépendant, l'appui-tête qui s'incline et se règle dans tous les sens, mais aussi la profondeur de l'assise ou encore l'inclinaison du siège en avant. Ça peut faire un peu gadget à première vue et j'ai dû m'habituer au début, mais on se rend vite compte que dans certains cas ou surtout à certains moments de la journée, en fin de journée par exemple, c'est assez cool de pouvoir modifier ces réglages pour te forcer en fait à rester bien assis là comme maintenant, même après 8 heures de boulot. Donc merci à FlexiSpot de m'avoir envoyé cette chaise. De mon côté, c'est validé à 100%. Surtout pour le prix. Et si ça vous intéresse, je vous ai négocié une réduction spéciale rentrée, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, je vous mets toutes les infos dans la description. Le 6e projet, c'est une Receipt App, une application de recettes. L'objectif de ce projet, ça va être de créer une application pour rechercher, enregistrer et même créer ses propres recettes, avec pourquoi pas une fonctionnalité de planification de repas ou d'optimisation des restes. Dans les fonctionnalités de base, on peut lister le parcours de plusieurs recettes déjà créées, l'enregistrement de recettes aux favoris, la liste des différentes étapes de la recette et comme fonctionnalité un peu plus avancée, on pourrait ajouter par exemple la génération automatique de listes de courses en fonction des repas, une fonctionnalité de planification des repas ou encore un partage des recettes via les réseaux sociaux ou iMessage, peu importe. Avec ce type de projet, vous allez pouvoir bien travailler la navigation, créer une application avec plusieurs écrans et plusieurs composants, ce qui vous forcera à adopter une organisation très propre. Et avec tout ça, bien sûr, la persistance de données, encore une fois. Le 7e projet, maintenant, c'est un Currency Converter. L'objectif avec ce projet, ça va être de créer une application permettant de convertir des devises en utilisant une API en temps réel. Vous allez pouvoir y ajouter des fonctionnalités de base, comme bien sûr la conversion de devises en temps réel, un historique des taux de change avec un graphique pour voir l'évolution par exemple, un mode hors ligne pour avoir le dernier taux de change en vigueur si vous êtes à l'étranger sans connexion, un support
support de plusieurs conversions simultanées ou encore un calcul automatique des frais de conversion basé sur un pourcentage défini couramment appliqué par exemple. Maintenant, si vous avez déjà ajouté ce type de fonctionnalité dans le Tips Calculator, vous pouvez aussi appliquer ces features à de la crypto, donc soit développer une application de conversion de crypto ou tout simplement de suivi de ses propres cryptos, parce que ça regroupe plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Le 8e projet maintenant, ça va être une application de suivi des calories avec scanner de barcode. Ça, c'est un projet très intéressant qui vous demandera pas mal de compétences diverses et variées. L'objectif, ça va être de créer une application dans laquelle vous pouvez scanner des aliments ou les rechercher dans une base de données, modifier leur quantité, les ajouter à votre apport de la journée et comme ça, vous allez pouvoir compter vos calories ainsi que les macros qui vont avec comme les protéines, les lipides et les glucides et afficher par exemple divers graphiques. Ce projet-là, il est très intéressant parce qu'il vous forcera à utiliser plusieurs API et à mettre en place plusieurs fonctionnalités qui s'entremêlent toutes les unes aux autres. Donc dans ce type d'application, on pourrait bien sûr ajouter donc la fonctionnalité de recherche par mots-clés ou par code barre, un compteur de calories avec un objectif à atteindre, des notifications de rappel, des alertes quand un repas est trop salé, trop sucré ou contient trop de graisse saturée et plein d'autres fonctionnalités encore. On pourrait même aller jusqu'à intégrer HealthKit pour synchroniser les données de l'application avec l'application santé d'Apple. En développant ce projet, vous allez monter en compétences sur des features comme l'utilisation de la caméra, le traitement de données ou encore l'organisation d'un projet complexe. Mais encore une fois, c'est le type de projet qui peut être adapté à plein de domaines comme le tracking de séances de sport par exemple. Maintenant, on passe à la catégorie des projets un peu plus avancés avec la 9e application, un Task Manager. Alors, on pourrait croire que c'est un projet basique comme la To-Do List présentée au début de cette vidéo, mais ne vous fiez pas aux apparences parce que dans ce projet, on ne parle plus de tâches, mais bien de projets. L'objectif ici, ça va être de créer une application pour gérer vos tâches et vos projets de manière plus globale. Donc ici, on va certes manipuler des tâches, mais également des projets. Et encore une fois, on peut aller assez loin dans les fonctionnalités à développer, parce que vous pourriez imaginer par exemple le regroupement de tâches dans des projets, des dates limites, des priorités ou encore des personnes assignées à ces tâches, mais on pourrait aussi ajouter des tâches imbriquées, des tâches liées avec un diagramme de Gantt, et si j'en bouge une, l'autre bouge aussi, la synchronisation avec les calendriers comme Google Calendar ou iCloud, et plein d'autres features encore. Un bon exemple, je trouve, si vous voulez vous inspirer d'une application existante, c'est l'application Todoist, que j'utilise depuis plusieurs années, et ils ajoutent énormément de features en ce moment, tout en restant très simple dans l'utilisation de cet outil. Et je trouve que c'est un très bon exemple si vous voulez vous en inspirer. Passons maintenant au 10e projet qui sort complètement des applications qu'on a présentées jusqu'ici, c'est un podcast player ou un music player de manière générale. Dans ce projet, l'objectif ça va être de créer une application de lecture de podcast ou de n'importe quel autre flux audio avec la possibilité de télécharger des épisodes, de consulter différentes informations dessus, etc., etc. Ce projet-là, il vous permettra de travailler sur des frameworks un peu plus avancés qui manipulent des fichiers audio et de mettre en place du streaming. Donc, outre les fonctionnalités basiques comme lire un épisode, le mettre sur pause ou passer au suivant, on pourrait là encore imaginer tout un tas de fonctionnalités plus ou moins avancées, comme le téléchargement automatique des nouveaux épisodes des podcasts auxquels on est abonné, la fonctionnalité de lecture rapide en x1,5, 2, 3, etc., etc., le mode hors ligne pour écouter sans connexion, le support pour créer des playlists, ou encore la prise de notes ou l'enregistrement de certains passages intéressants, un peu comme on le ferait avec un livre en surlignant ou en entourant certains passages. Et bien sûr, ce type de projet s'adapte encore une fois à plein de domaines, les podcasts évidemment, les musiques, les livres audio, les résumés de livres, et je suis même tombé l'autre fois sur une application qui propose des playlists audio à lancer pendant les sessions de câlins en couple. Comme quoi, il y a pas mal de trucs à faire. Passons maintenant au 11e projet, qui est un petit peu mon préféré pour des raisons historiques, le clone Instagram. Moi perso, les clones, je trouve que c'est un très bon moyen de progresser sur des projets concrets, qui sont par définition utilisés dans le monde réel, et ça vous oblige du coup à réfléchir à plein de problématiques auxquelles on ne pense pas forcément quand on développe ces petits projets dans son coin. Alors, après attention, quand je dis clone, l'idée c'est pas non plus de recoder toute l'application, parce que forcément, il y a beaucoup de parties qui sont cachées, et même tenues secrètes par les boîtes qui les développent. Donc avec un clone d'Instagram par exemple, vous allez pouvoir apprendre à créer une application sur laquelle on peut publier des photos, des vidéos, ajouter des réactions et des commentaires, se connecter avec d'autres utilisateurs et tout ce qui va avec. En termes de fonctionnalités supplémentaires, on pourrait par exemple penser au partage de stories, aux filtres, au système de notification push lorsqu'on reçoit un like, un commentaire, etc., etc. Ou même pourquoi pas une option pour créer des albums ou
enregistrer des posts d'autres utilisateurs. Avec ce type de projet, vous allez pouvoir apprendre à gérer l'authentification, l'interaction avec une base de données sur le cloud, type Firebase par exemple, ou encore la gestion des photos de manière quand même avancée. Bien entendu, ça peut être un clone de n'importe quelle application, mais je trouve que cloner un réseau social, que ce soit Insta, Facebook, Twitter, peu importe, c'est toujours intéressant. Ensuite, le 12e projet, ça va être un Personal Finance Tracker. Alors, ça aussi, je suis fan, j'en ai testé plein et j'ai même développé un tout petit tracker et je trouve que c'est un projet très complet et hyper intéressant qui peut s'adapter à plein de fonctionnalités. L'objectif, ça va être de créer une application permettant de suivre ses dépenses et revenus avec des graphiques et des rapports plus ou moins avancés. L'avantage, c'est que vous pouvez spécialiser ce type d'application à différents domaines, le domaine pro avec de la comptabilité d'entreprise par exemple, ou le domaine perso avec différents objectifs propres à chacun comme investir, dépenser moins, épargner, etc., etc. Là encore, les fonctionnalités avancées, ça pourrait être par exemple la catégorisation automatique des transactions, très intéressant, l'intégration avec des comptes bancaires pour récupérer automatiquement des transactions, je sais que l'API de Go Cardless le permet par exemple, la budgétisation mensuelle avec des alertes quand on a atteint un seuil ou bientôt atteint un seuil, ou encore l'export des rapports au format PDF ou Excel. Là encore, il y a de quoi faire. Pour la 13e application maintenant, on va pouvoir développer une chat app, une application de messagerie. Ça, c'est un grand classique des portfolios quand on est développeur mobile et c'est un projet qui demande quand même pas mal de bonnes bases solides pour être mis en place. L'objectif, ça va être de créer une application de messagerie en temps réel comme WhatsApp ou Messenger par exemple. Et l'avantage avec ce projet, c'est qu'on peut vraiment rassembler énormément de compétences en une seule application. Parce que vous allez pouvoir envoyer tout et n'importe quoi par message. Des fichiers audio, des photos, des mèmes et plein d'autres trucs encore. Pour ce type de projet, commencez déjà bien sûr par implémenter la messagerie, donc on doit pouvoir envoyer des messages à des personnes en fonction d'un identifiant, que ce soit un numéro, un email ou un compte créé spécialement sur l'application, peu importe. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter toutes sortes de features comme les messages vocaux, les messages groupés et les groupes tout simplement de messagerie, les messages éphémères comme sur Snap, l'intégration de réactions aux messages, la mention d'une personne comme on voit sur iMessage récemment et bien sûr les notifications push. C'est un super projet qui n'a vraiment aucune limite et qui pourrait presque constituer un portfolio à lui tout seul. Maintenant, passons aux projets d'un niveau expert qui vous demanderont pas mal d'expertise et qui viendront en quelque sorte mettre le gâteau sur la cerise. Le 4e projet, ça va être une ruler app en réalité augmentée. Le principe, ça va être de développer une application qui utilise la réalité augmentée des iPhones pour mesurer les objets du monde réel. Vous pourriez commencer par mesurer des simples longueurs, puis des surfaces ou encore des volumes. Et à partir de là, on pourrait imaginer plein de choses comme la conception d'un plan 3D d'une maison par exemple, un outil d'aide au bricolage pour construire des meubles et plein d'autres applications possibles. Ce genre de projet vous permettra d'apprendre des frameworks comme ARKit qui sont fournis par Xcode et développés par Apple. Donc il y a pas mal d'outils déjà présents et ce sera à vous d'assembler les briques pour créer une application fonctionnelle. Et enfin, 15e et dernière application, une application de e-commerce. L'objectif avec cette application, c'est de créer un e-commerce complet, fonctionnel, sur lequel on va pouvoir ajouter des articles à son panier, payer en ligne et avoir un historique des commandes. Concernant les fonctionnalités à ajouter, on a bien sûr l'ajout au panier, le paiement et le suivi de commandes. Ça, c'est un peu le trio obligatoire, mais pas si simple que ça à développer. Mais on peut aussi ajouter des fonctionnalités avancées comme les notifications push, encore une fois, les recommandations, les offres spéciales et promotions, ou encore les services de paiement comme Apple Pay par exemple. Et au-delà de tout ça, pour créer un e-commerce qui se respecte, il faudra forcément un espace administrateur, avec la gestion des stocks, la gestion du catalogue, ou encore des commandes et de ses clients tout simplement. Donc voilà pour ces 15 idées de projets qui vont du plus simple au plus complexe. Encore une fois, ce ne sont que des suggestions, vous n'êtes évidemment pas obligé de tout développer. Allez-y étape par étape, fonctionnalité par fonctionnalité, et commencez toujours par une version simplifiée du projet, plutôt que de vous lancer directement dans le développement de toutes les fonctionnalités en même temps, vous allez vous casser la gueule. Si vous avez d'autres suggestions de projets ou si vous avez développé des applications similaires, n'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire, on se fera un plaisir d'y jeter un œil. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.